On prête à un moine du début du milieu du Moyen-Âge, Guillaume d'Occam, une locution latine qu'on connaît maintenant sous le nom de rasoir d'Occam. En fait, c'est plus vieux que ça, ce principe-là a été énoncé. On le retrouve chez Aristote, et si ça se trouve, il y a des gens encore plus vieux qui l'ont dit, qui ne savaient pas écrire, on ne sait pas. Mais en tout cas, on prête à Guillaume d'Occam, Occam étant une ville en Angleterre, un principe qui dit « il ne faut pas multiplier les entités plus que de raison ». Dit comme ça, c'est pas très clair, hein, mais ça signifie, en gros, c'est le principe de l'idée que l'alternative est féconde. C'est-à-dire que si je n'ai pas besoin d'une nouvelle entité pour expliquer un phénomène nouveau, pourquoi l'utiliser? Alors on pourrait prendre un exemple médical, par exemple. Quelqu'un qui se retrouve face à un médecin qui se retrouve face à un individu qui saigne du nez, a mal à la tête et a une cervicalgie, il a mal au cou. Il vaut mieux penser que l'hypothèse la moins coûteuse, ce sera celle qui propose une maladie qui recouvre les trois phénomènes, plutôt que de penser qu'il y a trois pathologies différentes qui vont expliquer chacun des phénomènes. On ne sait pas si c'est vrai, si ça se trouve on se trompe, mais en tout cas il est plus logique de privilégier l'hypothèse la moins coûteuse au départ, celle qui met en jeu le moins d'entités. Alors on parle de rasoir d'Occam parce que ça permet de couper les entités non nécessaires, comme on dit. On rase les entités non nécessaires. Donc souvent on comprend mal le rasoir d'Occam parce qu'on se dit « Ah donc c'est le plus simple qui est vrai ». Mais ça, on n'en sait rien. C'est pas vrai. Ça dit pas si c'est le plus simple qui est vrai. Ça dit il est logique de privilégier la solution la plus simple. Mais c'est pas sûr qu'elle soit vraie. Mais c'est logique d'abord de privilégier la plus simple. La première chose qu'on essaye de faire à l'Observatoire zététique quand on est confronté à un phénomène paranormal ou pas, la réelle question qu'on se pose, c'est de savoir, pour qu'il soit paranormal, il faut qu'il soit en dehors du normal. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que si on essaye de reproduire ce phénomène dans des conditions normales, est-ce qu'il arrive, oui ou non? Est-ce qu'il y a besoin de faire appel au pouvoir de l'esprit sur le corps pour justifier la marche sur le feu ou la catalepsie sous hypnose? La réponse c'est non. C'est que rasoir d'Occam oblige, enfin oblige non, mais suggère, hein, c'est que quand on a deux théories qui ont le même pouvoir explicatif et qu'il y en a une qui remet en cause l'intégralité de ce qu'on sait de la physique et l'autre non, ben, autant faire appel à la plus simple en fait. Hein. Et la plus simple, c'est qu'il n'y a juste pas besoin d'être sous hypnose, ou il n'y a juste pas besoin de méditer pendant des heures pour marcher sur les braises ou tenir en catalepsie entre deux tréteaux. Donc si on peut faire l'économie d'une théorie compliquée pour expliquer le phénomène, autant le faire. Quand on est face à un phénomène bizarre, l'idée c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de l'expliquer avec les moyens qu'on a sous la main, avec la physique, la chimie, la psychologie, les sciences sociales, toutes les connaissances qu'on a déjà à disposition. Et si on arrive à expliquer le phénomène avec des choses connues, pour penser que ce phénomène est extraordinaire, il faudrait qu'il ait une propriété qui ne soit pas expliquée par ce qu'on connaît déjà. Sinon il est ordinaire en quelque sorte. Donc pour pouvoir penser qu'un phénomène est dit paranormal ou surnaturel, il faudrait qu'il ait quelque chose qu'on ne puisse pas expliquer avec ce qu'on a déjà sous la main. Donc on dit souvent, en zététique, on dit l'alternative est féconde. Face à quelque chose de bizarre, cherchons à ce qu'il n'y a pas une alternative autre que celle du mystère, du don, de la capacité bizarre, du phénomène paranormal. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer ça autrement? Voilà. Prenez par exemple une boîte. Enfermez-y un chat et une souris. Après quelques minutes, vous constaterez que la souris a disparu de la boîte. Vous aurez alors deux hypothèses. Première hypothèse, il s'agissait d'une souris extraterrestre pratiquant la téléportation. Deuxième hypothèse, le chat a mangé la souris. La science nous montre qu'il faut toujours négliger les explications faisant appel au surnaturel ou à l'inexpliqué. La raison nous enseigne qu'il faut toujours privilégier les explications les plus simples et les plus vérifiables.